Alors bonjour à tous, bienvenue sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Frère Bienveillance qui va nous parler du deuil, du fait d'affronter la perte de quelqu'un qu'on aime. Il va nous raconter comment au travers de son chemin spirituel et de son chemin humain, il a su évoluer avec ces difficultés. Et, bienvenue Frère Bienveillance. Merci d'être là. Bonjour, chers amis, We Have a Dream. Merci Simon pour cette opportunité. Probablement que j'avais déjà partagé, je crois, dans la première interview radio, un peu de mon histoire. Et voilà, il s'est trouvé que mon parcours a été marqué par le départ brutal de mes parents, de ma mère d'abord et ensuite de mon père. Donc j'avais une dizaine d'années, en 1974. Et un dimanche, tout à fait normal, repas de famille avec des amis à la maison. Et puis mon papa avait un ami pilote d'avion, des petits avions, donc c'était tout à fait pas commun à l'époque, en 1974. Et au moment du dessert, mon père propose d'emmener tout le monde faire un tour d'avion. Donc c'était le truc extraordinaire. Donc on part, on arrive à l'aérodrome, on cherche le pilote en question. C'était un tout petit aérodrome à Valenciennes. On cherche le pilote en question et on fait un tour. Le pilote n'est pas là, donc on traîne un peu. Et puis bon, mes parents disent bon bah ok, on repart à la maison. On monte dans la voiture, on reprend la route pour sortir de l'aérodrome. Et là, au moment de sortir, on croise le pilote qui arrive en voiture. Donc on fait demi-tour. Et voilà. Et ensuite, il sort l'avion. Et puis, donc il prépare l'avion, monte dans l'avion le couple d'amis avec un de leurs enfants, leur fils aîné, et moi. Et au moment presque où on allait décoller, l'ami de ma mère dit à ma mère « Oui, mais André, j'ai un peu peur, est-ce que tu ne voudrais pas plutôt venir avec nous ?» Donc ma mère décide de prendre ma place. Et à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout content, donc on s'engueule à ce moment-là. Ma mère prend ma place, je descends de l'avion et nous, on se retourne pour aller vers un petit coin où il y avait un bar, un endroit où on pouvait attendre. L'avion décolle et en fait, l'avion s'écrase. Et donc ma maman et tous les autres passagers et toutes les autres personnes décèdent dans ce crash. Et donc voilà, donc c'est un dimanche. Et ensuite, on rentre à la maison. Et là, je me souviens très bien de rentrer à la maison. Et il y a comme passer dans une sorte de dimension irréaliste, quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas accepter. Maman va forcément revenir à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va durer un certain temps en fait. Et bon, ensuite, il y a tous les événements qui se passent derrière, la famille qui arrive, l'enterrement, donc tout ça, c'est des choses très très bizarres. Avec toujours la sensation que c'est irréel en fait, que ça n'existe pas. Mais en même temps, plein de gens très tristes, plein de gens bizarres qui débarquent, qui viennent nous dire oh là là, ça va être terrible, etc. Par là-dessus, un accompagnement inexistant, y compris de la part de l'Église en fait qui fait sa cérémonie, mais il y a personne qui prend soin de personne en fait, et en particulier pas des enfants. Je suis l'aîné de la famille et mon frère a 8 ans à ce moment-là, ma sœur a 2 ans. Voilà, donc ça c'est le premier départ. Et puis 3 mois après, finalement mon père se suicide de chagrin en fait. Et là, pour que ça passe mieux, entre guillemets, la famille invente une histoire en racontant que mon père a eu un accident de voiture et qu'il est mort dans son accident de voiture. Donc on nous cache la vérité. Et aussi parce qu'au niveau de l'Église, forcément, un suicide, c'est pas très bien vu. Donc, une sorte d'invention comme ça, que je découvrirai beaucoup plus tard par hasard, que finalement mon père s'est suicidé. Et puis, donc les deux partent en 3 mois. Je pense que toute la famille, forcément, les frères de mon père, les parents de ma mère, etc., la mère de mon père, tout le monde souffre énormément.
Et puis derrière ça, il y a aussi ma grand-mère ma grand-mère maternelle qui meurt dans l'année qui suit, de chagrin elle aussi. Enfin voilà, il y a toute une sorte d'hécatombe. Et on se retrouve en plus séparés, mon frère, ma sœur, tout ça, bon, bref. Et pendant les années qui suivent, eh ben finalement, personne n'en reparle jamais. Donc on est chacun avec notre propre souffrance, en train d'essayer de surnager dans cette histoire-là, voyant que tout le monde aussi en souffre. Et donc je me souviens cette phase en fait très étrange dans laquelle il y a un truc qui flotte. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça ne bouge pas et personne n'en parle. Et nous, on souffre tous. Et moi, à l'époque, j'étais beaucoup avec une sorte Il y avait deux choses. Il y avait l'envie de rejoindre mes parents, qui était très forte. Et en même temps, la conscience que ma mère avait pris ma place, donc que quelque part, je devais rester là. Et puis l'autre aspect, c'était aussi que je devais prendre soin de mon petit frère et de ma petite sœur, en fait. Et que je devais essayer de nous regrouper, faire quelque chose pour qu'on soit ensemble, etc. Et puis ensuite, je grandis. À l'adolescence, c'est un moment très très difficile où je fais beaucoup de crises, beaucoup de colère. Donc là, il y a la phase de colère qui arrive. Après la phase de déni, il y a la phase de colère. Mais accueilli par personne, plutôt moqué par la famille. Donc dès que j'avais des crises, en fait, on me renvoyait à moi-même et on se moquait de moi. Et voilà, c'était pas du tout compris, quoi. Il n'y avait jamais quelqu'un qui s'est assis un jour avec moi en disant « Mais mon garçon, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc ça, c'était vraiment impressionnant. Ce qui a fait qu'une fois que j'ai atteint l'âge adulte, 17-18 ans, eh ben, la solution pour moi était de fermer tout ça, d'enfouir tout ça au plus profond, de complètement refouler cette souffrance et de plonger dans la vie le plus possible. Ce que j'ai fait pendant, donc à partir de l'âge de 17 ans à peu près. Alors heureusement, j'avais reçu de la part de mes parents beaucoup d'énergie vitale. Donc ça m'a permis d'avancer sur le chemin et de trouver des amis, de construire ma vie comme ça. Voilà. Mais alors en ayant vraiment enfoui au plus loin tout ça. Et donc avec la sensation aussi profonde que je pouvais compter sur personne et qu'il fallait que je m'en sorte tout seul. Il n'y avait aucun être humain en qui je pouvais avoir confiance, aucune personne en qui je pouvais vraiment, à qui je pouvais me relier en profondeur. Donc c'était vraiment un truc très ancré qui était devenu très fort. C'était une sorte de schéma de survie. Tu vas te débrouiller, tu vas t'en sortir tout seul. Et bien entendu aussi un rejet complet de toute forme de religion et de spiritualité, puisque en fait j'avais énormément souffert de la manière dont ça avait été accompagné ou pas accompagné par l'Église. Et entre autres, je me souviens une fois à la messe, entendre le prêtre dire, c'était par rapport à ma mère, je crois, dire Dieu a rappelé ta mère à lui. En fait, c'était quelque chose comme ça, quoi. Alors peut-être il n'a pas dit ta mère, mais il a rappelé André à lui, etc. Et moi, j'étais dans une révolte totale. Je disais, mais pourquoi ce mec, Dieu, là, prend ma mère alors que moi, j'en ai besoin? Donc il y avait Donc j'ai tout rejeté à ce moment-là. Et pendant les années qui ont suivi, donc de 17 à ce que je fasse une grosse crise à 29 ans, j'ai consommé la vie au maximum de ce que je pouvais faire, quoi, en fuyant, en remplissant, dans le travail, dans les activités de loisirs, dans les rencontres affectives, tout ce qui pouvait remplir ma vie en fait. Jusqu'à ce que, à 29 ans, je fasse un burn-out complet. Donc j'ai eu la chance de faire ce burn-out finalement assez jeune, parce que ça a été pour moi l'occasion de vraiment mourir à une façon de gérer ma souffrance et de renaître à la vie spirituelle et de voir qu'il y avait une possibilité de faire autrement, en fait, que d'être dans la fuite en permanence. C'est-à-dire, je courais toujours plus vite que ma souffrance. Et elle essayait toujours de me rattraper, et moi, j'essayais toujours d'aller plus vite. Donc c'était une sorte de course folle permanente, il fallait que j'échappe. Et dès que je ralentissais, que ma souffrance se rapprochait, je réaccélérais, je repartais dans quelque chose. J'avais un nouveau projet, j'avais une nouvelle compagne, j'avais
une nouvelle responsabilité dans mon travail, etc. etc. Jusqu'à tout ça s'effondre. Et aujourd'hui, je vois à quel point ça a été une chance que ça s'effondre. Et ça s'est effondré par le corps, donc je ne pouvais plus. Même si mon esprit aurait voulu continuer dans cette course folle, mon corps s'est arrêté de fonctionner. Donc il a fallu que je prenne ça en compte. Et heureusement, j'ai eu quand même cette faculté de prendre ça en compte, d'arrêter vraiment. Donc j'ai tout arrêté, mon travail, tout quitté à ce moment-là. Et j'ai démarré une nouvelle vie en commençant par prendre soin de moi, en fait, et en redémarrant sur un chemin de découverte de qui je suis, et en particulier en voyageant pendant 2 ans en Amérique du Sud et en Asie, voilà, et en revenant à moi-même, en ralentissant, en n'ayant plus de responsabilités, en n'ayant plus de contraintes aucune, en fait. Petit à petit, j'ai pu me guérir comme ça. Et revisiter mes conditionnements, voir qu'est-ce qui m'appartenait là-dedans, qu'est-ce qui ne m'appartenait pas, etc. Et puis, surtout, petit à petit, commencer à accepter que cette souffrance était là et qu'effectivement, derrière ce blocage que j'avais fait après l'épisode des colères, ben, il y avait une grande tristesse, il y avait un grand chagrin, il y avait un grand désespoir, il y avait quelque chose d'insupportable, en fait. Et petit à petit, parce que dans le voyage, il y avait aussi cette nourriture de la beauté, de la nature, de la rencontre avec les gens, en fait, j'avais un équilibre. En fait, je pouvais commencer tout doucement à entrer en contact avec ces parties-là de moi, sans être non plus complètement submergé, envahi. Donc ça s'est fait comme ça, doucement. Et après, ce que j'ai découvert aussi, c'est que, en fait, il y avait comme une sorte de couche qui s'était mise un peu au-dessus de tout ça, qui était mes parents, puisqu'ils sont partis si brutalement, sont des êtres formidables. C'est comme si les parents devenaient des sortes de demi-dieux, en fait. Et donc, c'était pas possible de toucher le fait que j'avais souffert avec eux aussi. Parce que, en fait, ma souffrance s'arrêtait au moment de leur départ. Donc là, il y avait une couche de souffrance que j'ai aussi perçu après, longtemps après, que finalement, bon, il y a le départ des parents qui est effectivement très douloureux, mais ce qui a été probablement le pire, pour moi, c'était le non-accompagnement qu'il y a eu derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais partager, c'est que être confronté à la mort, être confronté à la transformation, à la maladie, au départ de quelqu'un, c'est inévitable. Par contre, ce qu'on peut offrir en termes de présence, en termes d'accompagnement aux gens qui sont confrontés à ça, et en particulier aux enfants, c'est considérable. Et à l'époque, dans les années 70, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune prise en compte de la dimension psychologique, de la dimension émotionnelle. Aujourd'hui, c'est bien différent, heureusement. Mais quand même, c'est vraiment important d'avoir ça en tête qu'il y a l'événement, mais il y a surtout la manière dont on accompagne l'événement qui est très importante. Et c'est vrai pour toute situation dans la vie. On apprend qu'on est gravement malade ou qu'on a un cancer, c'est l'événement. Et après, comment ça va être accompagné, comment ça va être soutenu, comment la personne va avoir la possibilité de s'exprimer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle ressent par rapport à ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui va permettre le processus du deuil de ce qui était avant. Que ce soit la bonne santé ou la présence d'une personne à ses côtés, ou etc. C'est tout ce processus d'accompagnement. Et moi, il n'y avait pas eu ça. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait une sorte de grosse couche de souffrance liée au départ de mes parents et à ce non-accompagnement. Et en dessous, il y avait mes parents sont des demi-dieux. C'est-à-dire, j'avais les parents les plus formidables du monde, forcément. Puisqu'il fallait que je les garde quelque part vivants à l'intérieur de moi. Donc, je les gardais comme une présence merveilleuse. Mais la réalité de ma vie d'enfant de 0 à 10 ans, c'était pas ça. La réalité, c'est que j'ai souffert aussi dans la relation avec mes parents avant, comme tout enfant, probablement. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses, en particulier avec ma mère, il y avait une relation très conflictuelle, qui était quelqu'un qui était très colérique et qui, j'ai revu des images après où elle me poursuivait avec le martinet dans la maison pour me mettre une raclée. Mais ça, c'était pas possible, je ne pouvais pas toucher à ça. Donc pendant des années, je suis resté au niveau de ma souffrance liée au départ de mes parents. Mais toute la partie en dessous de l'enfant de 0 à 10 ans qui a souffert
dans la relation à ses parents, était nié. Donc là, il y avait à nouveau une forme de déni qui était en lien avec le deuil, avec la séparation de mes parents. Mais c'était complètement caché. Jusqu'au jour où, encore quelques années après, j'ai recommencé un travail sur moi plus en profondeur en thérapie individuelle. Et là, grâce à l'accompagnement de quelqu'un, j'ai découvert qu'en fait, il y avait un petit garçon derrière tout ça, bien avant le départ de ses parents, qui avait déjà beaucoup souffert, en particulier dans la relation avec sa maman. Et alors là, ça a été un soulagement extraordinaire, parce que j'ai pu ouvrir toute une partie de moi qui était restée fermée. De cette partie de l'enfant qui avait besoin aussi d'être accompagné, d'être aimé, d'être entendu dans les difficultés qu'il avait. Mais ce départ brutal des parents avait complètement obscurci ça avait complètement bloqué cette partie-là. Et je me souviens, dans ce travail de thérapie, il a fallu beaucoup de temps pour que petit à petit je me rapproche de mon enfant intérieur, un enfant qui avait peut-être 4-5 ans, 5-6 ans, jusqu'à ce qu'un jour, dans un travail de visualisation intérieure, je l'ai vu, je l'ai trouvé en fait, je ne le trouvais pas, et un jour je l'ai trouvé, et il était en fait sous la terre, dans une sorte de terrier. Il était nu, il vivait allongé dans un terrier. La terre-mère l'avait recueilli, donc c'était l'endroit où il avait trouvé du réconfort. C'était l'endroit où il avait trouvé une bonne maman, une sécurité. Et il était là, inerte quelque part, mais vivant. Et il ne voulait plus avoir aucun rapport avec les êtres humains. C'était plus possible en fait. Il avait perdu complètement confiance dans tous les êtres humains, tellement il avait été blessé en fait. Donc toutes ces différentes couches. Ça a été un travail passionnant et très très beau de me relier à lui, de me reconnecter à lui, donc pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, de venir le visiter sans le bousculer, de respecter là où il était, et petit à petit de me rapprocher, qu'il accepte mon contact, qu'on puisse se toucher, se regarder, et que petit à petit il est sorti de son trou. Il a repris confiance et il a accepté que je prenne soin de lui. Et petit à petit, il est revenu dans le monde en fait. Et j'ai pu à partir de là aussi accueillir la profondeur vraiment du traumatisme qui avait été vécu par cet enfant-là. Et à partir de là, ma vie a changé. Il y a quelque chose qui a profondément changé. Comme si je pourrais dire, j'ai commencé à me réunifier en fait, à me retrouver vraiment et de là aussi est né, je crois, la joie profonde et la connexion avec la vie que j'ai aujourd'hui, véritable, profonde. Donc ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à ça, c'est que finalement, je vois bien que ce que je suis aujourd'hui est complètement constitué de ce que j'ai vécu toutes ces années-là, que ce soit avant le décès de mes parents, le décès de mes parents et après. Et qu'il n'y a pas une partie de moi qui souhaiterait que ma vie soit différente aujourd'hui, qu'elle ait été différente. Parce que ce que je suis, la façon dont je suis construit, ce que je peux offrir aujourd'hui dans la communauté, en tant que monastique, en tant que personne humaine, la joie que je porte, l'amour que j'ai dans mon cœur, ça vient de là, en fait. C'est tout ce travail de torsion, tout ce travail de la terre, en fait, de ma propre terre, qui a été fait, qui a été modelé par les épreuves de la vie, qui fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Et je suis en paix avec ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où je sens que j'aurais voulu que ma vie soit différente, que mes parents soient encore là, ou que je n'ai pas vécu ça. Et ça, je vois par exemple, c'est une grande différence avec mon frère et ma sœur, qui sont plus jeunes que moi. J'ai eu mon frère au téléphone il n'y a pas longtemps, et je vois que lui, il a toujours la nostalgie de ses parents. Il y a toujours quelque chose qu'il n'a pas intégré, parce qu'il n'a pas eu la chance pour l'instant de peut-être de s'effondrer complètement et d'être obligé d'aller chercher un peu plus loin et de réouvrir. Et ma sœur, c'est pareil. Ouais, moi je sens que c'est vraiment constitutif de ma personne en fait.
Et c'était mon initiation de vie, c'est mon chemin. Donc j'ai envie de dire, parce que c'est ça la dernière étape du deuil, c'est aussi qu'on arrive à un moment donné à la vraie acceptation, l'acceptation profonde de ce qui s'est passé. Pas comme quelque chose qui n'aurait pas dû être, mais quelque chose qui est dans le flot normal de mon existence. C'était cette vie-là que j'avais à vivre aujourd'hui, et probablement il y a d'autres aspects dans ma vie à venir aussi, qui vont continuer à m'initier. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup cheminé avec cette épreuve. Comme tu vois, une épreuve, c'est comme du compost. On transforme quelque chose qui fait très mal en quelque chose de beau. Et est-ce que tu identifies en fin de compte, ce que ça t'a apporté? Déjà, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que je pense que la profondeur de ma connexion avec la vie et avec l'invisible, le visible et l'invisible en fait, ça vient de là en fait. J'ai comme inscrit dans les profondeurs de mon être que tout peut s'arrêter à tout moment. C'est inscrit en moi en fait, je le sais. Et c'est quelque chose que j'ai eu à travailler énormément juste aussi, c'est de dire rien ne dit que demain je serai encore sous cette forme-là, rien ne dit que les gens que j'aime demain seront encore sous cette forme-là. Là, je viens de recevoir le message d'une amie il y a quelques jours, une amie assez proche qui vient de perdre son frère, qui a mon âge, d'un accident de vélo percuté par une voiture. Il part le dimanche matin, il va faire son vélo, il est percuté par une voiture, il tombe dans le coma, il meurt. C'était il y a quelques jours. Voilà, et moi, au fond de moi, je sais ça. C'est quelque chose qui est complètement intégré. Donc je le sais pour moi-même, je le sais pour mes filles, et je le sais pour tous les gens qui sont autour de moi et avec lesquels j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de liens. Et je crois que le côté positif de ce que la vie m'a amené à transformer, c'est que j'ai développé une capacité à être, je pense, assez présent dans l'instant, pour les gens, pour moi-même, et aussi à laisser beaucoup d'espace et beaucoup de liberté aux gens. C'est-à-dire quand la chose est là, elle est là. Quand la personne est là, elle est là. Et quand la personne n'est pas là, elle n'est pas là. Et ça ne veut pas dire que je ne pense pas à elle, mais en tout cas, elle est libre complètement. Et je n'ai pas d'attente par rapport à ce qu'elle va faire, ce qu'elle va devenir. Je vois par rapport à mes deux filles, je sais pour en avoir parlé avec elles sentent aussi que, en particulier depuis que je suis venu vivre au monastère, je pense que ça amplifie encore ça, que vraiment j'ai lâché prise en fait complètement de ce qu'est leur vie à elles, qui est leur propre vie, et qu'elles peuvent se déployer dans la vie comme elles ont envie de le faire, en sentant qu'elles ont mon soutien à 100% pour quoi qu'il se passe en fait. Et c'est ce que je sens intérieurement. Et que je sens aussi que, parce que ça me traverse assez régulièrement, qu'il y a comme une partie de moi aussi qui se prépare à ce que, je dirais, elle change de forme en permanence. Alors, soit en restant vivante, sous cette forme-là, mais déjà en se transformant, puisque finalement, on se transforme en permanence, on change nos modes de vie, on grandit, on évolue. Mais même jusqu'à, si ça devait arriver que l'une d'entre elles devait changer de forme physique, partir complètement, je pense que je serais prêt à le vivre avec cette qualité-là, avec cette capacité à l'accueillir et à l'accompagner. Et vivre dans une collectivité, dans une communauté, cette qualité-là, je pense, cette capacité à lâcher prise, à laisser aller, à accepter les transformations individuelles et collectives, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup des gens qui viennent, qui repartent. Donc, je peux être touché, ému, sentir qu'effectivement, cette personne et moi, on a eu une connexion particulière, et donc, quelque part, elle va me manquer. Mais plus profondément, il y a quelque chose qui arrive à être vraiment dans l'acceptation, que c'est le mouvement de la vie, en fait. Et que dans l'invisible, on est tous reliés.
profondément reliés. Et que ça, c'est une réalité presque palpable, en fait. C'est pas mystique, c'est concret, en fait. Sentir que... C'est comme quand Tai parle de l'histoire de la continuation. Quand il dit que on ne peut pas mourir puisque de toute façon, il y aura notre continuation. En fait, toute personne qu'on rencontre, toute personne avec qui on a partagé quelque chose, que ce soit sur un court moment ou sur un moment plus long, cette personne-là, elle est porteuse d'une partie de nous et nous sommes porteurs d'une partie d'elle. Déjà. Et donc c'est quelque chose qui ne peut plus s'enlever. C'est la même chose entre toi et moi, Simon. Et toutes les expériences qu'on a déjà vécues ensemble, tous les partages qu'on a pu faire, les expériences qu'on fait avec ces enregistrements, la dernière fois avec Eléa, etc. Je sais que tu es quelque part présent en moi et que tu vas le rester. Et que je suis présent en toi et que je vais le rester. Donc de ce point de vue-là aussi, la mort n'existe pas. C'est ce que Tai nous met en évidence. C'est qu'à partir du moment où on est en relation avec la vie, la mort ne peut pas exister. Puisque déjà, je me suis déployé, je me suis rendu vivant dans une multitude de gens. Et peut-être encore plus depuis que je suis ici. Ça se démultiplie parce qu'il y a encore plus bon, il y a déjà beaucoup de gens qui viennent. Et puis il y a aussi un espace dans lequel finalement je me donne aussi plus, je m'offre plus, je m'expose plus que précédemment. Et ça va aller normalement de plus en plus dans cette direction-là aussi. C'est comme quelque chose que j'ai choisi. En acceptant aussi que mon expérience de vie, ce que j'ai parcouru, et de le partager comme je le fais aujourd'hui, peut être aussi une façon de soutenir les autres dans leur voyage, dans leur cheminement, en fait. Oui, donc ce que je disais, c'est que c'est une forme de continuation tout à fait concrète, tout à fait réelle, en fait. Tout comme nous sommes la continuation de nos parents, en fait, nous sommes la continuation de toutes les personnes qu'on a rencontrées et avec qui en particulier on a eu des interactions intenses, fortes, des choses qui se sont vécues, qui se sont partagées. Et donc, ça c'est aussi très intéressant parce que finalement, même si on change de forme physiquement, la réalité c'est qu'on ne peut vraiment pas disparaître. Si je dois partir dans la soirée, si je dois changer de forme, je sais déjà au fond de moi que ma continuation va se manifester sous plein de formes différentes. Cette vidéo déjà, qui aura encore plus de succès parce que si jamais je meurs ce soir, là, du coup, je pense que tu vas faire un carton, Simon. Bon, il fallait bien que je mette un peu d'humour dans la vidéo quand même, je ne peux pas rester très sérieux non plus. Que sérieux. En espérant pas. En espérant pas. Espérons que tout va aller bien. Mais ce que j'ai appris aussi dans mon expérience, c'est que peu importe le moment, ce qui compte pour moi, c'est que je sois prêt au moment où ça va arriver. Et donc, c'est pas morbide de dire ça pour moi. C'est juste une conscience que ça peut arriver. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Et je me prépare intérieurement assez souvent, j'y pense, comme étant... tiens, où j'en suis aujourd'hui, est-ce que cette capacité à dire oui à la transformation est toujours aussi présente? À dire oui à la grande transformation, à celle où je pourrais changer de forme physique. Et je souhaite vraiment de tout mon cœur être capable de dire oui au moment où ça va se produire. Et que toute personne qui se prépare à ce passage, à ce grand passage, puisse être dans cet état d'esprit de dire oui, c'est OK. Et j'ai vu... il y a maintenant presque 2 ans, quand mon meilleur ami est mort d'un cancer en quelques mois, lui qui avait aussi une pratique spirituelle très, très solide, j'ai vu à quel point c'était une différence énorme. Parce que quand il a vu qu'il allait partir, il a vraiment dit oui. Et donc on a pu l'accompagner dans la beauté, dans la lumière. On a pu vraiment partager ces derniers moments avec lui parce qu'il n'y avait plus de lutte. Il y avait quelque chose qui disait vraiment oui, ça va, c'est le moment. C'est le moment. Donc, tout comme c'est le moment pour probablement la feuille quand elle se décroche de l'arbre en ce moment et qu'elle tombe et voilà, qu'elle se laisse emmener. Ciao. Ciao. Merci beaucoup, frère Bienveillance.
Merci beaucoup Simon, merci les amis.